Contre-courant, le podcast qui met en lumière les personnes dont le destin a changé du tout au tout. Aujourd'hui, nous recevons Nathalie. Nathalie a été sous l'emprise d'une personne pendant plusieurs années avant de rencontrer son mari et de sortir de tout ça. Entre les addictions, la violence, le déclic, le processus de reconstruction, nous allons voir comment elle a réussi à sortir de cette situation et comment ça a changé sa vie. Nathalie, bonjour. Tout d'abord, comment tu vas ? Maintenant, je vais bien. Ma première question, c'est comment tout a commencé ? Au fur et à mesure du temps, en fait, on ne peut pas dire qu'il y a eu un commencement parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de la dégringolade, en fait. Ouais. Je pense que la personne concernée, elle ne se rend pas compte, c'est plus l'entourage qui va nous dire, nous donner des alertes, mais dire vraiment comment ça a commencé, c'est un engrenage, en fait. Ok. Il n'y a pas vraiment de gros début. Parce que du coup, tu as eu plusieurs choses, des problèmes de comportement alimentaire, Ouais. donc boulimie, anorexie. Ça a commencé comment, par exemple ? Parce que je m'aimais pas. Parce que on me... Désolée. Non, mais c'est pas grave. Parce que on a... Comment expliquer ? On me présente, quand on parlait de moi, c'était souvent avec un message un peu de honte parce qu'on inventait un petit peu ma vie. Enfin, Ouais. on inventait ce que je faisais pour être comme les personnes de mon entourage. Donc du coup, pas que je me sentais pas normale, mais je me sentais, oui, inférieure à tout le monde. Ouais, différente. Différente, oui. Et tu te sentais Pas- complexée, du coup ? Pas assez bien, pas assez intelligente, pas assez jolie, pas assez tout. Ouais. Voilà. Donc du coup, comme déjà physiquement, je me plaisais pas, tout ce que je mangeais, je me faisais vomir. Ou je mangeais énormément aussi. Enfin, c'était des caps, c'était soit de l'anorexie où je mangeais quasi pas. Ouais. C'était d'un Soit extrême à un autre. Oui, oui. En même temps, en fait, j'ai fait mes crises de boulimie et anorexie en même temps, quoi. Voilà. Ok. Et en parallèle à ça aussi, t'as vécu, je sais pas si c'était avant ou après, t'as vécu avec un homme qui était violent. C'est ça qui a entraîné, parce que quand on n'est pas bien, forcément, on s'entoure de personnes pas forcément bien. Je pense qu'on n'attire pas des personnes positives quand on est négative, et on se rattache à des personnes, voilà. Et le fait, cette violence-là, en fait, on me portait un intérêt, en fait. C'est pas que j'étais pour, parce que je suis contre ça totalement, mais la personne, quelque part... C'était une forme d'amour quand même. Voilà. C'était un intérêt pour moi. Pour une fois, j'avais quelqu'un qui s'intéressait à moi. Par des coups, mais s'intéressait à moi. Donc, pour moi, c'était positif, bien que c'était hyper négatif. Et ça a toujours été comme ça, ou au début c'était une belle relation et puis par après ça a dévié sur de la violence ? Oui, non, c'était pas dès le début. Okay. Non, c'était pas dès le début. Ça s'est fait au fur et à mesure. Et après, à la suite de ça, du coup, t'es tombée dans une forte dépendance aux antidépresseurs. Et ton quotidien avant, il ressemblait à quoi ? Avec toutes ces choses-là, les TCA, l'addiction et la violence. Ressemblait à les cacher toute la journée. Donc, un peu dans un état, on va dire, second. Et puis, le soir, de l'alcool. Okay. Et des soirées jusqu'au petit matin avec de l'alcool et des cachets. Okay. Et du coup, ça revient un peu sur une question que je t'ai déjà posée, mais comment se sont manifestées les premières violences physiques et mentales ? D'abord, c'était des violences verbales. Ouais. D'abord. Et après, physiques. Et t'avais quel âge à ce moment-là, parce qu'on ne l'a pas précisé ? Je venais d'avoir mon premier appartement. Donc, je devais avoir 18 ans.
Mais bah, après, mais ouais, mes problèmes sont devenus bien plus jeunes. L'anorexie, boulimie, ça a démarré très jeune. Ouais. Mm. Et avec toutes les violences physiques et mentales que tu as vécues, est-ce que tu as eu un suivi médical? J'ai été hospitalisée en psychiatrie. Ok. Pendant combien de temps? Euh, je sais plus, mais plusieurs mois. Ok. Et comment ça se passait? Est-ce que tu le vivais bien? Est-ce qu'au contraire, tu te Non, sentais un peu comme dans une prison? Ou est-ce que ça t'a aidé d'une certaine manière? non, en fait, je voulais pas trop. Je voulais pas trop. En fait, on veut jamais se faire aider quand c'est comme ça. Ouais. Donc, on le prend très très mal au départ, comme un genre de prison, on va dire, parce que le premier mois, on n'a droit à aucune visite. Ouais, ok. On a droit à 0 visite, donc c'est un peu comme une prison, enfermé dans une chambre à clé le soir, pour pas sortir. Enfin, c'est très compliqué psychologiquement, mais ça aide, bien entendu, ou sinon ça n'existerait plus à l'heure actuelle. Mais c'est compliqué à vivre, c'est très compliqué. Et t'as été internée par ta propre volonté Non. ou non? C'est qui Non, a... Enfin, il y a quelqu'un qui... c'est mon papa. Et du Mm. coup, c'est ce que j'allais y venir. Est-ce que t'en as parlé à d'autres gens? T'en as parlé qu'à lui? Non, c'est le seul qui veut que j'autorise à venir me voir à l'hôpital. Ok. Mm. À quel moment tu as réalisé que c'était plus possible? Si toutefois t'avais réalisé ça à un moment donné. Non, non, c'est la rencontre de mon mari actuel, en fait, qui a fait que. Ok. Je l'ai rencontré vraiment par... ça a été un hasard. Un hasard, j'étais encore dans des soirées festives, pas très... Et là, j'étais à un anniversaire et c'est une rencontre vraiment... parce que cette personne-là devait repartir dans son pays, devait pas rester, donc ça a été vraiment un truc... Quel impact il a eu du coup, ton mari, il sur m'a ta sauvé. situation? Il m'a complètement sauvée, c'est-à-dire que il m'a pris en main, comme on prend un enfant en main pour lui apprendre le chemin de la vie, en fait. Il m'a tout réappris. Il m'a stoppé tous les cachets. Il m'a tout enlevé. Il a tout jeté, il a tout balancé. Et ça a été dur parce que les manques et tout ça, c'est compliqué. Et c'est compliqué surtout pour la personne qui est à côté parce que tu as des sautes d'humeur pas très agréables. Des gestes aussi pas très agréables. Il a tenu le coup, quoi. Mm. Il a tenu le coup. J'ai pu reprendre le travail parce que il faut comprendre aussi que je travaillais, mais j'ai dû arrêter mon travail forcément parce que quand tu es dans cette emprise-là, tu ne peux plus exercer. Et j'ai pu reprendre le travail en mi-temps et après à plein temps et au fur et à mesure. Et il t'a aidé parce que tu lui as demandé de l'aide ou c'était Non. de son plein gré? Non, c'est lui. Et t'as eu quand même le courage de lui parler de ta situation? Parce qu'il avait compris, en fait. En fait, il m'a vraiment arraché les mots de la bouche pour que j'explique tout, comme s'il savait, il avait déjà compris la situation, en fait. Comment ton entourage a vécu les événements que t'as vécu? Donc avant que tu rencontres ton mari? Ma situation, elle était cachée quand même par la plupart de... J'ai une grande famille du côté de mes parents et tout ça, les oncles et tantes, donc c'était assez caché. Le plus qu'ils l'ont vécu, c'est ma mère, mon frère et mon papa. C'était compliqué pour eux. Ça a été compliqué. Je pense plus pour mon papa que ça a été compliqué. Mm. Parce que je suis sa petite fille. Donc c'était... À l'époque, c'est pas... Peut-être maintenant, on parle peut-être plus facilement. Mm. Mais à l'époque... T'as honte, t'as pas envie, c'est pas des conversations que tu oses avoir. Ouais. Enfin, que moi, personnellement, j'osais avoir. Comment as-tu réussi à te reconstruire et à part ton mari, quel soutien as-tu reçu?
Prends ton temps, t'inquiète. Bois de l'eau si tu veux. Moi, c'est ce qui m'a sauvée, c'est mes enfants. Je m'accroche à eux chaque jour parce que il y a des fois où j'ai encore parce que je pense que ça reste à vie, hein, ces problèmes-là psychologiques qui restent quand même ancrés en soi malgré la volonté et c'est eux, je me raccroche à eux tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ma force en fait au quotidien. Oui, c'est ma force. C'est ma force pour quand j'ai des moments qui sont bas, et voilà, je sais que je pense à eux et puis je me dis, t'as pas le droit. Et ça repart. Tes enfants, tu les as eus assez jeunes? Oui. J'avais besoin. C'était le seul moyen, j'avais besoin. Et je savais que c'était cet homme-là, avec cet homme-là. Et pas avec un autre. C'était comme ça. Combien t'as eu d'enfants du coup? J'ai eu 3 enfants. Ok. Et c'est vrai que le premier, je l'ai eu, à peu près 3-4 mois qu'on se connaissait à peine, et un mois qu'on vivait ensemble. Okay. Donc c'était très rapide. Et j'ai eu un peu les foudres de guerre de beaucoup de monde. Voilà. Parce que quand t'es tombée enceinte, t'étais déjà sortie de tout ça ou pas du tout? Il m'avait tout enlevé. J'avais plus les médicaments, j'avais plus rien. Tu l'aurais imaginé comment ta vie sans lui, du coup? Je pense que j'aurais pas imaginé de vie parce que je serais plus là. Ça, c'est une certitude. C'était quoi avant que la rencontre avec lui change ton destin, c'était quoi ton destin? T'étais destinée à quoi en termes de travail, de vie, d'ambition? Rien. Rien. Oui, j'avais un travail. Mais non, aucun but, aucune ambition. Non, j'avais... Tu travaillais dans quoi à cette époque-là? En crèche. C'est pour ça que j'avais arrêté, ouais. Tu penses que si tu l'avais pas rencontré, est-ce que t'aurais pu t'en sortir quand même toute seule? Moi, personnellement, non, j'étais très faible. T'aurais pas eu la force d'esprit? Non, j'étais très faible. Je suis encore très faible maintenant. J'ai un esprit assez faible encore. Mais je le travaille maintenant. Ouais. J'ai certaines personnes qui m'aident à avoir confiance en moi. Donc je m'accroche. Mais j'ai tendance des fois à perdre un peu pied, encore maintenant. Et est-ce que tu penses que du coup t'aurais continué à côtoyer des personnes violentes et accepter ça parce que t'estimais que tu méritais que ça? Peut-être pas, parce que j'ai quand même eu ce déclic de le sortir de chez moi. De le sortir de chez moi et tout ça. Donc j'ai eu ce déclic-là au bout d'un moment de dire stop. Mais en même temps, j'ai rendu mon appartement, je suis retournée chez mes parents. Ça, je l'ai fait de moi-même. Mais donc je pense pas que serais retombée dans les mains d'un homme comme ça. Mais après, j'ai pas de certitude, je sais pas. Est-ce qu'il te reste des séquelles encore à ce jour de tout ce que tu as vécu? Donc les problèmes de comportement alimentaire, les Oui. hospitalisations, l'addiction, les violences également physiques et mentales? Oui. Oui, comportement alimentaire, dès que je suis triste ou angoissée, ou je mange pas. Après, les addictions, j'en ai une ou deux. La cigarette, c'est une addiction que beaucoup de personnes ont. Et après, oui, j'aime bien mon petit apéro du soir, quoi. Je sais que c'est une addiction. Je prends plus aucun cachet parce que ça me fait peur. À part si j'ai pas le choix de prendre des antibiotiques. Mais même un Doliprane, je le prends pas. Je prends que des compléments alimentaires. Je prends plus de médicaments parce que ça me fait peur de tomber dedans, parce que il y a pas longtemps de ça, j'ai été encore addict et je devais prendre de la codéine.
Et du coup, je suis rentrée pendant 1 an à en prendre 10 par jour. Donc pareil, encore une fois, c'est encore mon mari qui m'a arrêté ces cachets-là. Ça remonte à pas longtemps, ça remonte à il y a 4 ans à peine. Donc c'est très récent. Et après, au niveau de la violence, ouais, je supporte pas quand si on lève la voix ou des trucs comme ça, que ce soit des disputes conjugales comme tout le monde. Je supporte pas que si on crie ou si quand j'avais mes enfants à la maison, maintenant ils sont grands, des fois, on peut avoir des petites frictions avec surtout les garçons. S'ils me lèvent la voix sur moi ou quoi, c'est des choses que je supporte, que j'ai du mal. J'ai très peur. Et t'as encore suivi psychologiquement Non, à ce jour? Pas du tout. du tout. T'estimes ne plus en avoir besoin ou t'as juste pas le courage et la force? J'en aurais énormément besoin, Ouais. mais j'en ai pas du tout le courage et pas du tout l'envie parce que ça me fait souffrir en fait. Je pense que quand on vit ce genre de choses, à vie, on a besoin d'un suivi, je pense. Mm. Parce qu'à tout moment, on peut déraper. Je pense que, mais je le ferai pas. Quand c'est encore douloureux aujourd'hui, à quoi tu te raccroches? À ma famille, Tes enfants, encore une fois, comme oui, tu nous as expliqué. ouais, c'est mon oxygène. Ils ont changé quoi dans ta vie? Tout, tout. Est-ce Je peux que- pas, je pourrais pas euh, penser une vie sans eux. C'est impossible. C'est, j'ai fait quelque chose de bien pour une fois dans ma vie en fait. C'est la seule chose que j'ai fait de bien, ce sont mes enfants. Et en plus, plus ils grandissent, et plus je vois que à quel point ce que j'ai fait est beau parce que ce sont des adultes maintenant dont je suis fière et qui ont un bon chemin de vie. Ils sont heureux. Et je me dis que quelque part, c'est un peu grâce à moi. Et du coup, oui, ça m'a redonné un peu confiance en moi et à me dire, eh ben, t'as quand même fait quelque chose de bien dans ta vie. Au moins une chose. C'est ça. C'est mes enfants. C'est quoi à part tes enfants, tes petits moments de paix à toi, tes moments de détente où tu te sens bien, t'es contente? Et à part l'apéro, du coup. J'ai du mal à m'évader. J'essaye. Mais c'est vrai que si je réfléchis, ouais, à part me mettre une petite série télé et encore, j'ai du mal à suivre. Enfin, j'ai du mal encore à avoir des moments pour moi. Ouais. C'est de par ton train de vie aussi ou c'est parce que tu te l'accordes pas? Ben, c'est parce qu'en fait, je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je m'oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup en fait. Mais quelque part, ça me fait du bien de donner beaucoup, beaucoup. Donc je me satisfais de ça en fait. Et, et effectivement, du coup, ben oui, peut-être que je m'oublie un peu des petits moments à moi ou quoi. Et t'as pas de passion, de quelque chose qui vraiment te fait vibrer ou vraiment c'est ton truc à toi, Oui, j'en ai des passions, mais j'aime bien tout ce qui est le spiritisme, les médecines douces, l'aromathérapie, phytothérapie, tout ça, ça me passionne. Ouais. J'adore. Et j'ai envie de me diplômer là-dedans. Comment tu perçois ta nouvelle vie, enfin ta vie après ton mari? C'est la vie que t'aurais toujours voulu avoir ou même pas, mais tu t'en contentes d'une certaine manière? Non, mais moi, non, ma vie. Je voulais, moi, une famille nombreuse, je voulais mes enfants, je voulais être grand-mère jeune, je suis grand-mère jeune, tout ça, c'est ce que je voulais, donc je l'ai, donc je suis satisfaite. Est-ce que t'as un message pour toutes les personnes qui vivent
les situations que tu as vécues ou qui ont vécu ça? Oui, bien sûr que j'en ai des messages. Ben, de pas faire tout ce que j'ai fait moi, en fait. De parler. De parler. De pas avoir honte de parler parce que ben, il faut pas avoir honte de tout ça, en fait. Et je pense que si j'aurais parlé, si j'aurais écouté, eh ben, peut-être que je serais pas arrivée au point où je suis arrivée. Mais je pense que maintenant, c'est plus facile parce que maintenant, la nouvelle génération, vous êtes des personnes beaucoup plus tolérantes, beaucoup plus. Donc, je pense que maintenant, à l'heure actuelle, c'est peut-être plus facile. Ça arrive encore malheureusement. Hein. On voit plein de jeunes avec le harcèlement qui malheureusement ils en parlent pas et puis que ça arrive à des catastrophes pas possibles. Je pense que la solution, une des solutions qui est très importante, c'est la communication. L'écoute et la communication, c'est la première clé. La première clé. Après, c'est sûr que c'est un long combat, mais c'est la première clé, c'est celle-là. Et surtout, ce qui est important de savoir, enfin de retenir, c'est que faut pas avoir honte, mais je te le dis à toi, mais comme je le dis Oui, aux personnes qui nous écoutent, faut pas avoir honte de ce qu'on a vécu tout à fait. et qu'il faut surtout se dire que c'est pas de notre faute, enfin c'est pas de ta faute si t'as vécu tout ça et tu l'as pas mérité en fait. C'est pas parce que t'as pris telle ou telle décision, que tu as rencontré telle ou telle personne que tu as mérité tout ce qui t'est arrivé. Et c'est juste un enchaînement de choix et de conséquences qui ont mené à un tel point. Mais personne ne mérite tout ça et il faut pas avoir honte en fait de ce qu'on a vécu. Au contraire, Oui. il faut en parler parce que même ça peut nous aider nous-mêmes et ça peut aider d'autres gens. Comme là, ça peut être le cas avec notre émission par exemple. Oui, j'ai réfléchi pendant un moment. Mais c'est vrai que oui, c'est une forme de thérapie pour moi. J'avais un peu peur, mais ça fait du bien. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu te considères comme une survivante? Bah oui, parce que je me dis que j'ai quand même... je pensais pas arriver jusqu'à 51 ans. J'ai une jolie famille, j'ai un métier qui me plaît. Et je pense pas que... il y a des années de ça en arrière, jamais j'aurais pensé en arriver là un jour. C'est une belle revanche sur la vie. C'est une belle revanche sur la vie, oui. C'est un basculement de destin qui, au final, mène à quelque chose de magnifique. Oui. Bah, ça m'a fait plaisir, en tout cas, de Moi aussi. parler de tout ça avec toi. Et merci pour ton témoignage, pour ton histoire qui était magnifique. Merci à toi de m'avoir écouté aussi. Bah, avec grand plaisir. Je tenais juste à faire un petit rappel pour toutes les personnes qui nous écoutent. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et qu'il existe des services d'aide qui peuvent vous permettre de libérer la parole et de vous reconstruire. On a notamment des numéros d'urgence comme le 112 ou le 3919, des associations d'aide aux victimes comme SOS Violence Familiale par exemple, des refuges et des structures d'hébergement comme la maison des femmes. Et voilà. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de À contre-courant. Merci de nous avoir écoutés et merci Nathalie encore une fois. Merci à vous.